Nous allons parler ce soir du Sénégal. La presse sénégalaise commente la réélection du président Macky Sall. Elle estime qu'elle est sans surprise. La Côte d'Ivoire, la présidentielle de 2020, la naissance d'un deuxième parti pro, Guillaume Soro. Le Gabon, le président Ali Bongo est retourné au Maroc le mardi. Et puis le Togo, on va parler du lancement du programme national de développement. Ce soir, autour du plateau, Ambroise Mondjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Oui, bonsoir. Bonsoir chers confrères, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la télévision New World TV. Georges Déo, acteur politique du Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir aux confrères. Et Dimas Dikodo, Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir chers amis. On commence avec le Sénégal. La réélection du président Macky Sall est sans surprise. Commentait vendredi la presse sénégalaise au lendemain de la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 24 février qui appelle toutefois M. Sall à dialoguer avec l'opposition pour sauver une démocratie à terre. Le coup KO de Macky Sall titrait en une Sud Quotidien alors qu'un autre quotidien privé, l'Enquête, évoquait le triomphe de Macky Sall réélu au premier tour avec 58,27% selon les résultats officiels provisoires publiés jeudi et devant être validés par le Conseil constitutionnel. Dimas Dikodo, vous êtes d'accord avec les titres de nos confrères sénégalais qui estiment que c'est sans surprise la réélection de Macky Sall. Oui, puisque à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et étant donné que il a réussi à écarter tous les candidats d'envergure, les candidats de valeur qui peuvent lui faire tête, qui peuvent lui tenir tête valablement. Alors là, le chemin est complètement déblayé pour qu'il revienne aux affaires. Et donc, oui, effectivement, c'est sans surprise, mais dans quel sens? Ce n'est pas dans le sens où il a prouvé par ses actes sur le terrain qu'il est un président qui a convaincu les Sénégalais par le travail et par le rendement politique, mais c'est plutôt un président qui est venu faire reculer la démocratie au Sénégal. C'est lui qui a fait emprisonner des journalistes, c'est lui qui fait emprisonner les opposants politiques, c'est lui qui sort des procès, des tiroirs un peu partout pour écarter tout ce qui peut l'empêcher à rester aux affaires. Et donc, oui, il est élu sans surprise. Et dans quelle élection d'ailleurs, il faut voir si tout est bien clair. Bon, il est revenu aux affaires sans surprise. Effectivement, ça ne peut pas surprendre, étant donné que tous ceux qui peuvent lui tenir tête ont été écartés. Ambroise Sall élu sans surprise, c'est vrai, mais est-ce que le coup KO était aussi prévisible? Bien évidemment pas. Moi, je n'avais même pas estimé qu'il pouvait. Je n'avais pas eu cette vision qu'il pouvait vaincre au premier tour, même bien qu'il ait écarté ses adversaires de poids potentiels, Karim et le maire, l'ex-maire de Dakar. Vous savez, c'est vrai que Macky a fait du Sénégal, est en train de faire du Sénégal un pays émergent. Il a fait l'axe ferroviaire de Casamance. Oui. Il a fait des choses, ça, il faut le reconnaître. Mais je considère Macky comme étant un préfet français, qui est le préfet de la France, qui est là, qui est en train de brimer la démocratie. Je ne le vois pas sur un terrain tel qu'il a présenté la dernière fois. Et j'étais même surpris, je le dis encore, qu'il est passé au premier tour. Vous savez, il y a des dossiers ici en Afrique de l'Ouest dans lesquels Macky devait mettre son nez. Mais Macky a préféré briller par son absence. Pour des raisons géopolitiques, je ne sais pas, mais pour des raisons de cohérence ou de rapprochement avec la France, de peur de ne pas brimer le patron, il y a des choses que Macky n'a pas su faire. Ce n'est pas un nationaliste. Bon, mais Macky est avant tout élu pour les Sénégalais et par les Sénégalais. Les Sénégalais adulent plus des nationalistes. La preuve de Ousmane Sanko est là aujourd'hui. Toute la Casamance a porté haut Sanko, même ceux-là qui sont dans les faubourgs du Sénégal, en dehors à Dakar et en dehors de Dakar. Ça m'amène même à en douter un peu des résultats de ce premier tour qu'il a eu à prendre relais. Mais j'en doute. Parce que les élections en Afrique maintenant sont un cachet
à double tranchant, où il faut en douter, où il faut être sidéré. Donc je mesure la portée de cette élection. Je le salue dans le sens où il a réduit le mandat de 7 à 5. Donc je mets la poire en deux pour Macky, qui se comporte comme un préfet de la France, mais en même temps qui a quand même su travailler pour les Sénégalais. D'accord. Je mets la poire en deux. Georges Hérault, est-ce que vu de l'extérieur, les gens ne sont quand même pas un peu trop durs envers Macky? Parce que 58%, c'est quand même un plébiscite pour lui, et c'est l'une des premières fois où le Sénégal vote avec un aussi fort taux de participation. Oui, vu de l'extérieur, pas totalement, parce que, vous savez, on ne peut jamais danser, s'apprécier à la fois. C'est le Macky qui était venu et qui, effectivement, a été élu pour les Sénégalais, pas les Sénégalais. Mais j'avoue que en Afrique de l'Ouest, tout le monde, toute l'Afrique de l'Ouest portait aussi une considération à cette élection qu'il a eu à gagner l'autre fois le premier mandat en 2012. Et vraiment, c'est quelqu'un qu'on a vu en train de venir à l'œuvre pour au moins porter son empreinte en ce qui concerne la politique dans la sous-région. Mais comme l'a dit le confrère, effectivement, il a été absent dans beaucoup de dossiers. Pas seulement parce qu'il n'a pas pris de position, mais parce qu'il n'a pas pris les devants des choses. Comme vous savez, le Sénégal dans la sous-région, c'est quand même un grand poids dans la sous-région. Oui, mais est-ce que les dirigeants sénégalais n'ont pas vraiment l'habitude de prendre vraiment position sur le continent aussi? On a très peu vu Wade sur de grands dossiers, on a très peu vu le prédécesseur de Wade sur de grands dossiers également. Mais on a vu Wade dans le dossier, même dans le dossier de la Libye. Il a fait beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses, même depuis Senghor jusqu'à... Ils prennent des décisions parce que, vous savez, le Sénégal, c'est un pays stratégique en Afrique, surtout francophone, de l'Ouest. Et donc... on a quand même beaucoup vu ça sur le dossier gambien aussi. Oui, je sais, c'est pour cela que je dis que c'est pas totalement que les gens de l'extérieur traitent dur, comme je répondais à ta question, que c'est pas parce qu'ils traitent totalement dur, parce qu'ils ne l'ont pas vu dans beaucoup de dossiers, c'est ça, au fait. Mais étant donné que c'est un président qui est élu pour les Sénégalais, et il a su concentrer ses efforts au Sénégal pour pouvoir gagner l'estime de la population, bien qu'il a écarté les opposants farouches pour l'amener à être un peu pour être douté un peu de son truc, mais il a su quand même faire des choses pour gagner la confiance des Sénégalais. Dimas, la presse sénégalaise explique également que depuis les années 2000, le vainqueur de la présidentielle est toujours félicité par ses rivaux, mais cette fois, c'est pas le cas. Cette fois-ci, les autres refusent d'accepter les résultats et attendent d'y voir clair. C'est tout à fait normal. Cette élection a quand même une tâche. Une tâche indélébile. La tâche, elle est où? Parce que moi, j'ai quand même écouté un certain nombre de Sénégalais dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, il est impossible de frauder les élections. Non. Est-ce qu'il est impossible de frauder les élections dans un pays? Même aux États-Unis, on fraude les élections. Vous vous rappelez de tout ce qui s'était passé entre Kennedy et Nixon ou entre Bush et Al Gore. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des pays dans lesquels il est impossible de frauder les élections. C'est vrai que la veille électorale est plus organisée là-bas au niveau de l'opposition. Je vais parler de la vigilance électorale. Et justement, c'est ce qui fait que si l'opposition met en doute aujourd'hui les résultats, on entend ce que l'opposition a pour pouvoir convaincre l'opinion que l'élection n'est pas aussi crédible qu'on puisse le penser. C'est vrai que Macky Sall est venu avec des grands travaux, avec des projets qui portent des grands travaux. Ambroise est en train de citer certains ici. Mais vous savez qu'en réalité, ce n'est pas ça seul qui fait la démocratie.
La démocratie, c'est la démocratie d'abord et puis le travail. Et donc, au niveau de la démocratie en soi, tout le monde constate un recul. Un recul constant et net là-bas. Et ce n'est pas uniquement au niveau de la démocratie, mais aussi au niveau du chômage. Et il n'a pas pu apporter une réponse qui convainc les Sénégalais. D'autant plus que le Sénégal fait partie des pays de la sous-région où le taux de chômage est encore... Mais ils l'ont élu à 58%. Oui, mais ils l'ont élu. Comment c'est ce que tout le monde critique. En essayant d'écarter tout ce qui peut lui faire quoi là. Et donc, justement... donc si c'est uniquement son électorat qui a pu bien se présenter plus que les autres, bon, le score ne peut pas nous étonner. Justement, Ambroise Mondjo, 65% de participation, 58% dès le premier tour, c'est un plébiscite. Hein. C'est-à-dire les Sénégalais lui disent, tu fais bien, continue. Oui, ça pourrait s'apparenter à de telles situations, telles que tu la présentes. Mais je me dis que moi, les instruments électoraux, les instruments qui participent à l'organisation des élections, moi, je n'y fais plus foi à ces instruments parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des trouvailles maintenant pour ces politiciens. Des techniques de gagne. Oui, des techniques de victoire qui me fait réserver souvent, très souvent. Et au Sénégal, il y a une tradition de démocratie. Mais tel que l'image l'a dit, l'image s'est assombrie ces derniers temps. Si tu es sûr d'avoir gagné les élections ou de gagner les élections, laisse tes adversaires concourir. Et les adversaires de poids, c'est Karim Wade et surtout le maire, l'ex-maire de Dakar. C'est les deux éléments-là. Même s'il est vrai que mon choix porterait sur Sanko, parce que moi, j'ai une ligne. Sanko vient d'arriver, il a encore beaucoup de temps. Oui, et il est même intelligent. Il est déjà sur le terrain. Il a dit, il conteste les résultats, mais il est déjà sur le terrain. C'est la même chose que Macky a fait. Bien sûr. C'est la même chose qu'il a fait. Macky s'est débarrassé des clivages politiques. Il est rentré dans l'arène pour aller convaincre les gens. Sauf qu'il a écarté les adversaires. Ça, il faut le remarquer. Maintenant, ce que je condamne pour Macky aussi, c'est le fait de ne pas se revêtir de ce caractère de leader, de ce temps de leader. C'est que nous sommes leaders en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, tel que quelqu'un l'a dit, avec cette démocratie, beaucoup d'intellectuels, le Sénégal pouvait jouer un grand rôle sur le leadership en Afrique de l'Ouest. Mais Macky a fui cette mission. Parce qu'il sait qu'il n'entretient pas bien la démocratie chez lui. Bon, même pas ça. Oui. Je ne voudrais même pas aller sur le terrain. Parce qu'il est déjà élu démocratiquement. Il avait un aura qui pourrait le permettre d'imposer son leadership en dehors du Nigeria et du Ghana. C'est vrai. Dans la sphère francophone, laissez ce préfet ivoirien qui est là. Mais je sais que Macky n'a pas joué. Macky a joué au portron dans la sphère ouest-africaine. Et je le dis, au-delà de toutes les critiques qu'on peut apporter à Macky, il est intelligent. Il a essayé de souder le tissu casamançais, le Ziguinchor. Parce que c'est un tissu qui brûlait depuis, avec les Sanés qui sont tués, qui ont été écartés par la nature même. Mais il est arrivé en faisant ce tracé ferroviaire-là. Macky a sonné la courte pause. A gagné quelque chose. On revient tout de suite après.